Bonjour à tous. Vous permettez que l'on prie ensemble avant de nous tourner vers la parole de Dieu. Seigneur, ta parole est la vérité. Et en tant que prédicateur, en tant qu'Église, nous essayons de nous approprier cette vérité qui est pleine, qui est riche, qui est multiple, qui nous parle de ton cœur, qui nous parle de qui tu es, qui nous révèle qui tu es. Et nous avons besoin de cette parole pour nous enseigner qui tu es. Seigneur, ce matin, tu m'aides à transmettre ce que tu as mis sur mon cœur pour cette Église et je veux la bénir au travers de cette parole qui est tellement riche et qui est transformatrice. Que ta grâce soit sur nos vies aussi pour nous permettre de comprendre aussi les enjeux spirituels qui sont là pour chacune de nos vies, pour nous permettre de la réussir. Car ce qu'il compte, c'est de persévérer jusqu'au bout, comme tu nous le rappelles dans l'Apocalypse, où tu dis à celui qui persévérera, qui vaincra, qui ira jusqu'au bout, je lui accorderai la couronne de vie. Béni sois-tu, Père. Amen. La prédication de ce matin, je l'ai intitulée « Si peu différent des Athéniens ». Et je vous invite à une première lecture dans les Actes des Apôtres au chapitre 17, les versets 16 à 27. C'est une partie donc, du discours de Paul sur l'aréopage à Athènes. Donc, il a passé quelques jours à Thessalonique, puis à Bérée. Les chrétiens de Bérée ont dû le protéger, mettre toute une stratégie pour qu'il ne soit pas tué dans la ville, et il arrive à Athènes. Ensuite, ce sera Corinthe. Athènes, on peut dire que c'est, entre guillemets, l'échec de Paul. À Corinthe, il dira « J'étais auprès de vous avec crainte et tremblement », car il sort vraiment d'un échec d'Athènes, où il n'y aura que 2 personnes qui ont été impactées par l'évangile, Denis et Damaris, mais sa prédication n'a pas eu du tout l'impact qu'il espérait. Et voilà ce qu'il est dit de ce passage à Athènes. Pendant que Paul les attendait à Athènes, son esprit était profondément indigné à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les non-Juifs qui craignaient Dieu. Et chaque jour sur la place publique avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens, donc les épicuriens, c'est ceux qui aiment profiter de la vie. La vie est trop courte pour ne pas en profiter. Mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. C'est un peu la philosophie des épicuriens. Et stoïciens, donc le stoïcisme, c'est une philosophie qui parle de vaincre sa douleur, de dominer sa douleur, de traverser les épreuves et d'être plus fort que celle-ci. Épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, parce qu'il annonçait Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils l'attrapèrent et le conduisirent à l'aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement que tu apportes ? En effet, tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela veut dire. » Or, tous les Athéniens et les étrangers qui résidaient là ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter les dernières nouveautés. L'aréopage, c'est le Facebook moderne, ancien, antique. On est là sur la place publique, on discourt, on aime discuter par rapport à toutes les philosophies, les courants de pensée. C'est vraiment un lieu d'échange culturel, spirituel et aussi philosophique. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. En effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « à un Dieu inconnu ». Celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Et il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose. Il a fait en sorte que tous les peuples, issus d'un seul homme, habitent sur toute la surface de la terre.
et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Paul, au travers de ce texte, montre qu'il sait observer. Et il va tirer d'un élément particulier de la culture athénienne un élément sur lequel il va rebondir pour annoncer l'Évangile. Si vous êtes allé en Grèce et que vous avez visité des sites archéologiques, vous êtes tous témoins, ou en tout cas au niveau du cours d'histoire, vous l'avez vu, de cette culture polythéiste dans laquelle vivaient les Athéniens avec les différents temples. Le plus beau est peut-être celui, le Parthénon à Athènes, mais cette culture polythéiste dans laquelle vivaient les Athéniens. Et là, dans ce contexte, dans cette ville tellement marquée par le religieux, il y avait différents autels, il n'y en avait pas qu'un, mais il y avait différents autels où il y avait cette inscription « à un Dieu inconnu ». Le mot est sans article, la phrase est sans article dans le contexte grec. Et on ne peut pas le traduire par « au Dieu inconnu », mais vraiment « à un Dieu inconnu ». D'après la patristique c'est l'étude en théologie qui étudie les écrits des pères de l'Église. Et les pères de l'Église nous disent par rapport à donne l'origine de cet autel au Dieu inconnu. On sait par deux écrivains anciens qui s'appellent Pausanias et Philostrate qu'il y avait à Athènes plus d'un autel pareil. On sait encore par un récit de Diogène que certains autels de ce genre devaient leur origine à une époque de peste noire, où Épiménide avait laissé courir des brebis noires et blanches, puis les avait immolées là où elles s'étaient arrêtées, les sacrifiant au Dieu que cela concernait, à celui dont il fallait apaiser la colère. La peste avait cessé et depuis lors on trouvait à Athènes des autels voués à des dieux inconnus. L'idée qu'il y avait des dieux inconnus s'accordait avec les conceptions du polythéisme. On adorait plein de dieux, mais dans sa tête, on savait qu'il y avait encore d'autres dieux qu'on ne connaissait pas, qu'on n'adorait pas. Et donc, on manifestait ce respect en mettant des autels aux dieux inconnus. La philosophie grecque, de son côté, s'était élevée au-dessus de la pensée d'une divinité infiniment plus grande que toutes celles que le monde grec connaissait. Et l'apôtre Paul va maintenant appliquer donc son observation au moment actuel. Et puis il va rebondir en disant « Ce Dieu que vous vénérez, que vous ne connaissez pas, moi je viens vous l'annoncer. » Alors, certainement que les Grecs n'adoraient pas le Dieu que nous adorons. Mais Paul va rebondir donc sur cette phrase et l'utiliser. Le texte authentique qui se fonde sur différents codex, donc les codex, ce sont des manuscrits qui sont mis sous la forme de livres en parchemin. Les deux plus célèbres, c'est le Sinaiticus qui est au British Museum et l'autre, c'est le Vaticanus qui est dans les caves du Vatican. Tous les deux donc s'accordent pour dire que Paul dit dans ce sens qu'il vient pour annoncer donc ce Dieu inconnu. On pourrait croire que ce texte est circonstancié, que Paul s'adresse qu'aux Athéniens. Et puis finalement, c'est uniquement à reprendre dans le contexte de sa mission d'évangélisation en Europe, où là, l'évangile pénètre en Europe et que finalement, ces écrits sont circonstanciés et ne nous concernent pas. Il y a des écrits circonstanciés. Je prends par exemple quand Paul va demander à Timothée de lui apporter son manteau. Il est circonstancié. Paul est mort, Timothée sont morts depuis longtemps. Il n'y a aucun de vous qui va lire ce texte et qui va dire « je vais prendre un manteau pour l'apporter à Timothée ». On est bien d'accord. Ça, ce sont des écrits circonstanciés. Mais je pense que ce texte n'est pas un écrit circonstancié. Il est bien plus pertinent actuellement qu'on ne le pense. Je crois que cet autel au Dieu inconnu est présent dans la vie de chaque être humain. Parce qu'on est créé.
La Bible dit que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans notre cœur et chaque être humain a besoin de se créer un autel à un Dieu inconnu tant qu'il n'a pas rencontré Jésus. Et voilà, et ce besoin se trahit encore aujourd'hui dans notre humanité en ce que tout homme inconverti a son Dieu inconnu quelque part, qu'il cherche et adore sous toutes les formes et tous les noms qui lui promettent le bonheur. Mais pour nous chrétiens, croyants ou disciples de Jésus, n'y a-t-il pas ce risque ou cette réalité de se créer dans nos vies un autel au Dieu inconnu? N'y a-t-il pas ce risque tellement présent en nous? Et je suis intimement convaincu que cet autel existe chez de nombreux chrétiens. Il peut prendre plusieurs formes et plusieurs sens. Et j'aimerais juste en relever deux ce matin. Le premier, par rapport vraiment à un autel au Dieu inconnu, le premier sens correspond à l'ignorance. L'ignorance. Je ne connais pas Dieu finalement. Je ne le connais pas. Inconnu me parle d'ignorance, ce qui n'est pas connu. Autel au Dieu inconnu. J'ai un autel dans ma vie. Je sais que j'ai rencontré Dieu, qu'il m'a sauvé, mais finalement, je ne le connais pas. Et j'adore un Dieu que je ne connais pas. Je viens chanter le dimanche matin, mais je ne connais pas Dieu. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Pratiquement. Alors, je ne voudrais pas parler de disciple, parce que pour moi, un disciple, c'est quelqu'un qui connaît son maître. Et Jésus va le dire clairement. Pour moi, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, c'est un homme, une femme qui s'est converti, qui a vécu une expérience avec Dieu où il y a eu un événement qui l'a amené à se tourner vers Dieu, même une éducation. Et dès ce moment, il dresse un autel dans sa vie à un Dieu qu'il va découvrir, qu'il va apprendre à connaître, qu'il va aimer et servir. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup n'apprennent pas à connaître Dieu. Beaucoup n'apprennent pas à connaître Dieu et Dieu reste un inconnu pour eux. Jésus va dire à la Samaritaine dans Jean chapitre 4, verset 22, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il est possible d'adorer, mais de ne pas connaître. J'adore quelqu'un que je ne connais pas. Et tu peux venir à l'église et ne pas connaître Dieu. Tu peux chanter, écouter et ne pas connaître Dieu du tout. Même si tu as des connaissances bibliques. Même si tu as des connaissances bibliques. Je sais que pour connaître quelqu'un, il faut passer du temps avec lui, s'ouvrir à lui, communiquer avec lui, vivre des choses ensemble. C'est impossible, quand on aime quelqu'un, quand on est marié, de ne pas se connaître. Juste ou pas juste. Après 30 ans de mariage, on lit dans l'autre comme dans un livre ouvert. Nathalie me décode, mais elle me décode, il n'y a pas de problème. Elle a le décodeur David Carlier. Après 30 ans de vie commune, enfin bientôt 30, mais le décodeur David Carlier, elle l'a. Elle a appris à me connaître. Quand on vit ensemble, quand on se frotte l'un à l'autre, on apprend à se connaître. Et connaître quelqu'un, ça prend du temps. Venir à l'église quand tu viens le dimanche matin, ça ne signifie pas que tu connais Dieu. Cela peut signifier simplement que tu es un religieux. Et au lieu d'aller à l'église catholique, tu viens à l'église Bethel. Mais ça ne veut pas dire pour ça que tu connais Dieu. Cet autel au Dieu inconnu te pousse à avoir non de la foi, mais de la religion. Et une fausse sécurité. Dans Jean chapitre 10, verset 11, Jésus va déclarer « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Et au verset 14, « Moi je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent.
tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Le verset 27 et 28. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Jean 17, 23. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et Matthieu 7, les versets 21 à 23. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas été des bons pentecôtistes, des bons apostoliques ? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Tous des textes qui nous parlent de connaissance. Il est clair que dans la pensée de l'Évangile et du Nouveau Testament et de toute la parole de Dieu, il est clair que connaître Dieu est fondamental. Fondamental. Mais être connu de Dieu est vital. Ces textes me parlent de la connaissance de Dieu, la connaissance du berger. Les brebis connaissent le berger, mais le berger connaît ses brebis. Et être connu de Dieu est vital. Jésus est clair dans ses paroles. En tant que chrétien qui veut devenir un disciple, je fais une différence entre être chrétien aujourd'hui et être disciple de Jésus aujourd'hui. En tant que disciple de Jésus, ma vie doit être consacrée à connaître Dieu et à être connu de lui. Il n'y a pas 36 solutions. Pour connaître et être connu, il n'y a qu'une chose, du temps. Une deuxième chose, du temps. Et une troisième chose, du temps. Du temps avec Dieu, du temps dans l'étude de la parole de Dieu, du temps dans la prière, du temps dans la présence de Dieu, du temps dans l'adoration, du temps. Et c'est bien plus que le dimanche matin ou venir une réunion par semaine. Evan Roberts, qui est le fondateur du réveil que Dieu va utiliser pour le réveil du Pays de Galles, avant qu'il soit rempli du Saint-Esprit et qu'il va entrer dans ce ministère dont finalement l'Église apostolique est issue, il va passer 13 années, 13 ans, 6 jours sur 7 à ne rater aucune réunion le matin et le soir. Vous entendez bien ? 13 ans avant d'être rempli du Saint-Esprit et de vivre cette plénitude qui va amener ce mouvement du réveil au Pays de Galles. 13 années où, matin et soir, 6 jours sur 7, dans la présence de Dieu, dans l'Église, avec ses frères, il va chercher et supplier Dieu à vivre un réveil qui va transformer sa vie. Il va le vivre 13 ans après. 13 ans après, qui va révolutionner le monde. Et le réveil d'Azusa Street est issu aussi de ce réveil. Celui qui connaît Dieu, il y a un critère d'évaluation, et Jésus le donne, c'est l'obéissance au berger, la soumission au berger. C'est celui qui met en pratique toute la parole de Dieu. Je dis bien toute la parole de Dieu, et pas que ce qui l'arrange. Connaître Dieu. La deuxième forme d'autel au Dieu inconnu est la méconnaissance ou mal connaître, que Jésus reprend dans Jean chapitre 4, verset 22. « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Quand Jésus prononce cette parole, il s'adresse à une femme samaritaine. Les Samaritains habitent dans une région située entre la Galilée et la Judée. Ça me faisait, quand je préparais la prédication, ça me faisait penser à un dicton chez les Bretons où ils disent « La France est un petit pays coincé entre la Belgique et la Bretagne ». Ça me faisait penser un peu à ça, cette réalité donc de la Samarie. C'est une région qui est coincée entre la Galilée au nord et la Judée au sud. Ce ne sont pas des Juifs. Ce ne sont pas des Juifs. Ils n'ont aucun rapport d'identité ethnique, religieux avec les Juifs.
Il s'agit d'un peuple qui fut vaincu par les Assyriens. Donc au 8e siècle avant Jésus-Christ, la puissance dominante, ce sont les Assyriens. À ce moment-là, le royaume d'Israël était déjà divisé en deux. Il y avait ce qu'on appelait le royaume du Nord et le royaume du Sud. Le royaume du Nord va être déporté en 721 avant Jésus-Christ par les Assyriens. Le territoire est laissé libre. Ils vont prendre un autre peuple qu'ils vont transporter, l'installer là, et ça va devenir donc les Samaritains. Et ce royaume du Nord va être dispersé aussi par les Assyriens. On ne sait pas où, ça reste un mystère, ce n'est pas comme les Babyloniens. Et c'est une grande question de recherche pour les autorités juives aujourd'hui. Que sont devenues donc ces fameuses 10 tribus du Nord? Les Samaritains n'avaient rien à voir avec le peuple juif. Pourtant, comme c'est la coutume de l'époque, quand on est installé sur un territoire, le Dieu du territoire devient aussi notre divinité. Et donc tout naturellement, les Samaritains vont appliquer cela à leur religion et inclure donc le Dieu des Juifs dans leur culture, dans leur religion. Entre les Juifs et les Samaritains, c'est à la vie et à la mort. Il y a une haine qui va s'installer et que Jésus va dénoncer et choquer quand il va prendre la parabole du bon Samaritain, entre autres. Cette haine, elle est décrite aussi en partie dans le livre de Néhémie, quand on a Sanballat qui va s'opposer donc à la restauration, à la construction des murailles. Et encore aujourd'hui, les Samaritains adorent toujours en Israël, sur le mont Garizim, qui est leur lieu où ils adorent Dieu à leur façon. Mes amis, je peux adorer Dieu à ma façon. À ma façon. Adorer Dieu et le méconnaître. Les Samaritains avaient fait de Dieu un Dieu qui leur convient, mais ils le méconnaissaient. Et c'est ce que Jésus dit. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Je peux réduire Dieu à un Dieu qui me convient bien. Une caricature finalement. Un Dieu qui nous rassure, un Dieu bienveillant, un Dieu bisounours. J'ai 2 filles, j'étais baigné dans ces cassettes vidéo des bisounours. Le cœur, je t'envoie des cœurs. Quand j'écoute les chants d'aujourd'hui, j'ai l'impression, et ce sentiment étrange d'une caricature de Dieu, parfois, où on réduit Dieu qu'à quelque chose. Et la preuve, c'est dans les moments difficiles, par exemple dans les funérailles, etc., on ne va pas construire ces moments sur des nouveaux cantiques, on va aller chercher les vieux cantiques. Ceux qui parlent d'expérience, ceux qui parlent de profondeur, ceux qui vont vraiment refléter de la souffrance, de la crainte de Dieu, plein de choses. C'est vers les vieux cantiques qu'on va se tourner. Je pense aussi à ces CD héritages où on a repris tous ces vieux cantiques pour les mettre au goût du jour, parce qu'il faut avouer qu'il y a une autre profondeur que dans tous nos chants modernes aujourd'hui qui sont résumés en 15-20 mots, qui tournent en boucle de façon différente, mais qui reviennent et où finalement il n'y a pas beaucoup de profondeur. Je ne suis pas en train de critiquer la louange et l'adoration, rassurez-vous. Où je me pose la question, c'est quel Dieu je présente dans la louange et dans l'adoration? Une caricature ou le vrai Dieu? Dieu est réduit à que de l'amour, que de la grâce, que de la bénédiction, qu'il est là pour nous et pas contre nous, qu'il a des projets de paix et de bonheur pour tous ses enfants. C'est vrai, mais c'est plus aussi que cela. Finalement, j'ai l'impression qu'on nous présente le bateau ou la série La croisière s'amuse. La croisière s'amuse. Dieu le distributeur, c'est quand même très caricatural de qui est Dieu. Dans Ésaïe 55, versets 6 à 9, Ésaïe dira, ou Dieu dira au travers du prophète, « Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. » Ce n'est pas de la flagellation, ça, ou de la pénitence.
c'est de la repentance. On reconnaît qu'on a offensé Dieu et on est repentant, qu'il retourne à l'Éternel. Tout ça me parle de repentance. Il aura compassion de lui, qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Dieu est bien au-delà de ce que je peux penser, imaginer ou me faire comme représentation de Dieu. Dans Isaïe 55, il est question du salut. Mais ce texte me parle de la grandeur de Dieu, qui dépasse totalement notre conception de lui-même. Nous courons ce risque de nous faire de Dieu une idole. Jésus a déclaré que celui qui l'a vu, a vu le Père. Celui qui connaît Jésus connaît Dieu le Père. Je nous invite à relire attentivement, à méditer, à prier sur les évangiles, parce que les évangiles nous révèlent Jésus et nous révèlent qui est Dieu. Étudiez la vie de Jésus. Vous verrez qu'il est rempli en effet d'amour et de grâce, mais que la sainteté et la justice sont omniprésentes dans sa vie et son enseignement. Que la mort sur la croix en est aussi une démonstration. Jésus n'est pas dans le monde des bisounours. Jésus n'est pas dans le monde des bisounours. Et aujourd'hui, c'est le Christ glorifié. Que quand Jean le voit dans l'Apocalypse, il est fracassé. Il est fracassé. C'est plus Jésus, fils de l'homme. C'est Jésus, fils de Dieu glorifié, qui a retrouvé toute cette gloire qu'il a abandonnée, dont il s'est dépouillé, dont Paul explique dans Philippiens 2. Il a retrouvé ce statut. Et quand Jean le voit dans l'Apocalypse, il est fracassé. La Bible nous dit qu'il est comme mort, terrorisé. Le Dieu méconnu peut prendre aussi cette forme de justice et de sainteté. Un Dieu qui peut terroriser. Si le Christ glorifié passait la porte là maintenant, nous serions fracassés par sa sainteté, sa justice et sa grandeur. Après, il nous prendrait, relève-toi, et j'espère qu'il nous dirait, bon et fidèle serviteur, bon et fidèle serviteur. Tellement de caricatures de Dieu qui le limitent. Dans Jean 4, 24, qui était inscrit au début du culte, Jésus va déclarer à cette même Samaritaine, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Tout est dit en esprit et en vérité. En esprit, ce besoin de révélation, ce besoin que l'Esprit de Dieu nous révèle qui est Dieu réellement, et en vérité, pas dans ma vérité, dans ce que je crois être juste, mais dans la vérité de la parole de Dieu. C'est-à-dire de ne pas nous dresser un autel au Dieu inconnu dans nos vies. Alors comment faire ? Il n'y a pas de secret, examinons-nous. Parce qu'il faut du temps avec Dieu pour apprendre à le connaître. Et nous avons besoin d'une révélation de Dieu. Comme Evan Roberts l'a vécu. William J. Seymour, qui est le fondateur du Réveil d'Azusa Street, a prêché pendant des années. C'était le centre de la prédication du Réveil d'Azusa Street, la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu. Qui peut parler de peur, qui peut parler de crainte, qui peut parler de se sentir tellement petit par rapport à Dieu. Et nous connaissons ce que ces réveils ont apporté et nous en sommes les fruits aujourd'hui. Adorons selon la vérité biblique, selon la vérité divine et pas notre vérité. Je terminerai avec cette question ce matin et je vous la laisse. Il n'y a que chacun de nous qui pouvons répondre à cette question objectivement. Qu'est-il inscrit sur l'autel de ton cœur ? Autel au Dieu inconnu ? Autel au Dieu méconnu ? Autel au Dieu qui m'arrange ?
Autel au Dieu que je me suis fabriqué et qui me rassure, ou autel au Dieu connu que j'aime et que je sers? C'est à chacun de nous d'y répondre, avec les conséquences qui en découlent ou qui peuvent en découler. Cette parole où Dieu dit, où Jésus dit « dehors, je ne vous connais pas », c'est quand même un texte très fort, où ils disent « on a prophétisé en ton nom, on a même chassé des démons, on a été des bons pentecôtistes, des bons apostoliques ». Et Dieu dit « dehors, je ne vous connais pas ». Connaître Dieu et être connu de Dieu, ça doit être notre priorité de notre vie. Je vous invite à acheter un livre. S'il y a un livre que vous devez avoir, c'est Connaître Dieu de James Packer. C'est un théologien anglais qui est décédé il y a 2 ans, avant le Covid. Mais Connaître Dieu, c'est un des livres que vous devez avoir dans votre bibliothèque. Il est ardu, c'est du costaud, c'est de la théologie, c'est de la doctrine. Mais qu'est-ce qui fait du bien aussi? Qu'est-ce qui plante le décor par rapport à toutes ces paroles de Jésus qui nous parlent de le connaître? Achetez ce livre. Il y a des livres qu'il faut avoir dans sa bibliothèque. Celui-là en fait partie. Il en fait partie. Connaître Dieu et être connu de Dieu. Que Dieu nous aide chacun à avoir dans l'autel de notre cœur cette phrase où c'est l'autel au Dieu que j'aime, au Dieu connu que j'aime et que je sers. Seigneur, je suis loin d'être un homme qui te connaît. J'ai encore tellement de choses à connaître sur toi. J'ai encore tellement de choses à découvrir sur toi. J'ai encore tellement de choses à saisir dans ta révélation divine pour que ma vie soit transformée toujours plus conforme à ta parole. Comme tout le monde, j'ai mes représentations de toi. J'ai ce que je pense être juste de toi, mais Saint-Esprit, je n'ai pas besoin de ce que je pense être juste de toi. Ce qui est important, c'est ce que toi, tu veux graver dans ma vie de ce qui est juste te concernant. Merci Seigneur, parce qu'en effet, tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu de toute miséricorde. Tu es le Dieu lorsque nous venons confesser nos péchés, où nous sommes vraiment profondément repentants. Tu jettes nos péchés dans la mer de l'oubli, comme le prophète Michée le déclare. Mais tu es le Dieu juste, tu es le Dieu saint, tu es le Dieu glorifié. Tu es le Dieu qui revient chercher son Église et tu es ce Dieu qui vient juger le monde. Seigneur, nous voulons utiliser le reste de notre vie pour apprendre à te connaître. Et Saint-Esprit, nous avons besoin d'une révélation. Nous avons besoin que tu éclaires ta parole, que cette parole devienne vivante, un livre vivant dans nos cœurs, pour qu'elle soit transformatrice et libératrice. Seigneur, tu bénis l'Église de Bethel, tu nous bénis chacun de nous dans cet apprentissage de la connaissance, parce que c'est un apprentissage. Mais trouvons-nous ce désir de te connaître. Je pense à ce chant de Graham Kendrick où il disait te connaître, Jésus. Il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon Sauveur, ma vraie joie et ma justice. Ô Seigneur, je t'aime. Te connaître, Jésus, il n'est rien de meilleur. Alors, Seigneur, aide-nous à réaliser aussi qu'en effet, il n'y a rien de meilleur. Il n'y a rien de meilleur. Et notre vie, c'est pour préparer notre éternité dans la connaissance de ce grand Dieu rempli d'amour, juste et saint. Amen. Amen. Soyez bénis.